L'année débute avec une annonce qui a immédiatement retenu l'attention de millions de retraités algériens. Depuis plusieurs jours maintenant, les discussions s'intensifient autour d'une confirmation majeure. La hausse des pensions de retraite est bien réelle et officiellement actée. Mais derrière ce mot rassurant, augmentation se cache une réalité bien plus complexe, bien plus nuancée et surtout bien différente de ce que beaucoup imaginent. Car ce qui va réellement arriver sur votre compte bancaire en 2026 n'est pas seulement un pourcentage annoncé à la télévision ou relayé sur les réseaux sociaux. C'est un changement concret, chiffré, parfois décevant, parfois rassurant, mais toujours déterminant pour votre budget mensuel, vos dépenses essentielles et votre pouvoir d'achat réel. En ce 16 janvier 2026, il est donc plus que jamais nécessaire de prendre le temps de comprendre ce qui se passe réellement. Attention, chers retraités algériens, car ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait profondément modifier votre perception des augmentations de pensions annoncées pour cette année. Beaucoup pensent déjà savoir combien ils vont toucher. Beaucoup sont persuadés qu'un chiffre entendu ici ou là correspond exactement à ce qu'ils verront apparaître sur leur relevé bancaire. Pourtant, la réalité est tout autre. Vous pensez recevoir 10% d'augmentation nette? Détrompez-vous. La réalité est bien plus complexe et souvent beaucoup moins généreuse que ce que les annonces laissent croire. Le compte à rebours est désormais lancé. Les augmentations arrivent d'Inch'Allah et les pourcentages évoqués semblent proches, voire légèrement supérieurs à ceux de l'année précédente. Mais avant de se réjouir trop vite, avant de faire des projets ou d'ajuster son budget en pensant disposer de plusieurs millions de centimes supplémentaires chaque mois, il est absolument indispensable de comprendre une distinction fondamentale. La différence entre l'augmentation brute annoncée et le montant net réellement perçu après les déductions fiscales, en particulier l'IRG, l'impôt sur le revenu global. C'est précisément là que beaucoup de retraités algériens se sentent trompés, voire frustrés. Chaque année, le même scénario se répète. L'annonce est faite, les chiffres circulent, les espoirs montent, puis arrive le premier versement augmenté et la déception s'installe. Pourquoi l'augmentation semble-t-elle toujours plus faible que prévu? Pourquoi ce qui était présenté comme une amélioration significative du pouvoir d'achat se transforme-t-il en une somme, parfois à peine suffisante pour compenser la hausse des prix? La réponse tient en 3 lettres seulement: IRG. L'IRG est la principale déduction qui vient réduire le montant de votre augmentation de pension. Ce mécanisme fiscal, bien connu mais souvent mal compris, s'applique aussi aux pensions de retraite en Algérie. Comme dans la majorité des pays du monde, l'État prélève un impôt sur les revenus, y compris sur les pensions. Ce prélèvement est progressif et dépend directement du montant de votre pension de base. Plus votre pension est élevée, puis l'impact de l'IRG sur votre augmentation sera important en valeur absolue. Pour bien comprendre, il est indispensable de passer par des exemples concrets, chiffrés, réalistes, basés sur les données fiscales de l'année précédente et les projections disponibles à la date du 16 janvier 2026. Ces exemples ne sont pas des chiffres officiels définitifs, car à ce stade, aucun barème final n'a encore été publié pour 2026. Toute personne qui affirme connaître les montants, exactement ou spécule. Ce que nous allons analyser ici correspond à des estimations sérieuses construites à partir des règles fiscales actuelles et des tendances observées. Prenons d'abord le cas d'un retraité percevant une pension mensuelle de 40 millions de centimes. À première vue, une augmentation annoncée de 10% semble très encourageante. 10% de 40 millions, cela représente 4 millions de centimes supplémentaires. Sur le papier, cela paraît conséquent. Beaucoup s'imaginent déjà disposer de cette somme en totalité. Pourtant, une fois l'IRG appliqué, la réalité est bien différente. Après déduction de l'impôt, le montant net réellement versé serait d'environ 2,6 millions de centimes. Cela signifie que près de 1,4 million de centimes disparaissent en prélèvements fiscaux. Le choc est souvent brutal pour ceux qui découvrent cette différence pour la première fois. Passons maintenant à un autre exemple très fréquent, un retraité qui touche 30 millions de centimes par mois. L'augmentation brute de 10% correspond théoriquement à 3 millions de centimes supplémentaires.
Là encore, l'annonce peut sembler rassurante. Pourtant, après application de l'IRG, le montant net perçu serait d'environ 2,1 millions de centimes. Autrement dit, près de 9 000 centimes sont prélevés. La différence entre ce qui est annoncé et ce qui est réellement reçu est loin d'être négligeable, surtout dans un contexte où chaque dinar compte. Pour les retraités percevant 20 millions de centimes par mois, la situation suit la même logique. Une augmentation brute de 10% représente 2 millions de centimes. Mais après les déductions fiscales, le montant net réellement versé serait d'environ 1,34 million de centimes. Plus de 6 000 centimes partent ainsi en impôts. Ce n'est pas un détail. C'est une somme qui aurait pu servir à couvrir des dépenses de santé, à payer des factures ou à aider un membre de la famille. Prenons maintenant le cas des retraités touchant 15 millions de centimes mensuels. Avec une augmentation estimée à environ 10,25%, l'augmentation brute serait proche de 1,5 million de centimes. Après application de l'IRG, le montant net perçu tournerait autour de 1,3 million de centimes. Là encore, la différence est visible et confirme que l'impôt prélève systématiquement une part non négligeable de chaque augmentation. Pour une pension de 12 millions de centimes, une augmentation d'environ 10,5% représenterait près de 1,26 million de centimes bruts. Mais une fois l'IRG déduit, le montant net serait d'environ 4 000 centimes. Plus de 4 000 centimes sont ainsi absorbés par l'impôt. Cette réalité est particulièrement difficile à accepter pour de nombreux retraités qui ont l'impression de ne jamais bénéficier pleinement des efforts annoncés par les autorités. Pour ceux qui perçoivent 10 par mois, une augmentation de 10% correspondrait à environ 1 million de centimes en brut. Mais le montant net effectivement versé ne dépasserait pas 7 000 centimes. Cette différence de 3 000 à 3 500 centimes peut sembler abstraite sur le papier, mais dans la vie quotidienne, elle représente des courses en moins, des médicaments reportés ou des dépenses imprévues difficiles à assumer. Descendons encore dans les montants. Un retraité touchant 9,5 millions de centimes avec une augmentation estimée à 11% verrait une hausse brute d'un peu plus d'1 million de centimes. Pourtant, après déduction de l'IRG, le montant net serait d'environ 7-6 000 centimes. Près d'un tiers de l'augmentation disparaît ainsi avant même d'arriver sur le compte bancaire. Pour une pension de 9 millions de centimes, une augmentation de 11% donnerait environ 9 000 centimes en brut, mais seulement 7 000 centimes en net. Pour une pension de 8,3 millions de centimes, l'augmentation brute serait d'environ 9,3 000 centimes, tandis que le montant net ne dépasserait pas 6 000 centimes. Ces chiffres montrent clairement que même à des niveaux de pension intermédiaires, l'impact de l'IRG reste significatif. Pour une pension de 8 millions de centimes, une augmentation de 11% représenterait 8 000 centimes en brut, mais seulement environ 6 400 centimes en net. À 7,8 millions de centimes, l'augmentation brute serait de 8 500 centimes, avec un montant net proche de 6 046 centimes. Ces montants confirment une tendance claire. L'augmentation réelle est toujours inférieure à l'augmentation annoncée. Pour les pensions autour de 7,6 millions de centimes, avec une augmentation estimée à 12%, le gain brut serait de 9 200 centimes. Mais après IRG, le montant net tomberait à environ 6 000 centimes. Pour une pension de 7,3 millions de centimes, une hausse de 12% donnerait 7 000 centimes bruts, mais seulement autour de 6 000 centimes nets. À 7 millions de centimes, une augmentation de 12% représenterait 4 000 centimes en brut, mais le retraité ne recevrait réellement qu'environ 6 000 3 000 centimes. À 6,6 millions de centimes, l'augmentation brute serait d'environ 9 000 centimes pour un montant net proche de 57 000 centimes. Pour une pension de 6 millions de centimes, une augmentation de 12% correspondrait à 7,2 000 centimes en brut, mais seulement environ 5 000 centimes nets. À 5,4 millions de centimes,
L'augmentation brute serait de 6 004 8 000 centimes, mais le montant net réellement perçu serait proche de 5 000 centimes. À 5 millions de centimes, une augmentation de 12% donnerait 6 000 centimes bruts, mais seulement environ 43 000 centimes nets. Ces différences répétées montrent à quel point l'IRG influence le montant final perçu. Pour les pensions plus modestes, autour de 4,5 millions de centimes, une augmentation estimée à 15% donnerait environ 675 000 centimes en brut, mais le montant net serait proche de 5 000 centimes. À 4 millions de centimes, une de 15% représenterait 6 000 centimes bruts, mais le net serait sensiblement inférieur. Enfin, pour les pensions les plus faibles autour de 3,5 millions ou 3 millions de centimes, la situation est différente et beaucoup plus favorable. À ces niveaux, l'IRG est très faible, voire inexistant. Cela signifie que les retraités concernés perçoivent quasiment l'intégralité de leur augmentation. Une pension de 3 millions de centimes avec une augmentation de 15% donnerait 45 000 centimes, et ce montant serait perçu en totalité sans déduction. C'est une mesure sociale importante qui vise à protéger les retraités les plus modestes. Il est essentiel de rappeler que tous ces chiffres sont des estimations basées sur les règles fiscales connues à ce jour en janvier 2026. Les pourcentages définitifs n'ont pas encore été officiellement publiés. Il faut donc rester prudent et attendre les annonces officielles. Mais ces exemples permettent déjà de comprendre une chose essentielle. L'augmentation annoncée n'est jamais l'augmentation réellement perçue, sauf pour les pensions les plus faibles. Dans un contexte d'inflation persistante, de hausse des prix des produits alimentaires, des médicaments et des services essentiels, cette distinction est cruciale. Chaque dinar compte. Comprendre le fonctionnement de l'IRG permet d'éviter les mauvaises surprises, de mieux anticiper son budget et de garder des attentes réalistes. En conclusion, oui, l'augmentation des pensions de retraite en Algérie pour 2026 est une réalité et c'est une bonne nouvelle. Mais cette bonne nouvelle doit être comprise dans toute sa complexité. Le montant brut annoncé n'est qu'une étape. Ce qui compte réellement, c'est le montant net qui arrive sur votre compte bancaire. L'IRG joue un rôle central dans ce calcul et son impact varie fortement selon le niveau de pension. Être informé, c'est se protéger contre la déception et mieux préparer son avenir. Restez attentif aux annonces officielles à venir. Faites vos propres calculs et surtout ne vous fiez jamais uniquement au pourcentage annoncé, sans comprendre ce qu'il signifie réellement pour votre situation personnelle. Monsieur